le tirage pour l'énergie cancer pour l'année 2024. J'en profite évidemment pour vous souhaiter une excellente année. Je vous souhaite qu'elle vous apporte le meilleur pour vous et que ça vous soit agréable autant que possible. Donc, histoire de commencer cette année correctement, enfin correctement je sais pas, mais en tout cas je me suis dit que c'était une bonne occasion pour demander un petit peu à avoir des messages pour voilà, savoir un petit peu ce qui se nous est dit pour cette nouvelle année. Donc je vous laisserai évidemment comme d'habitude adapter ce tirage à votre situation personnelle puisqu'ici on reste dans quelque chose de général. Alors pour l'énergie cancer, nous avons la carte du recentrage et la carte de l'alchimie. Ok, alors dans quel sens l'un va permettre d'amener l'autre, on verra bien avec le reste du tirage. La carte du recentrage nous parle d'une année qui va venir très certainement mettre en lumière, vraiment mettre sur le devant de la scène dans votre vie quelque chose qui a besoin que vous y accordiez votre attention. Alors soit parce que c'est le moment de réaliser des choses, soit parce que ça faisait trop longtemps que c'était resté dans l'ombre. Mais alors avec cette idée d'alchimie, on est quand même dans une idée de réussir à parvenir à obtenir des résultats qui sont positifs. Moi j'ai l'impression qu'ici on nous parle de venir lever un voile, lever des doutes, des questionnements, pour passer à quelque chose de beaucoup plus fluide, beaucoup plus clair, par des nouvelles informations, des nouvelles compréhensions. Et je pense aussi qu'au niveau relationnel, c'est une année qui est là, et ça c'est plutôt chouette, pour apporter de l'apaisement quand il y en a besoin. Et quand voilà, vous avez des relations, ou la relation qui va être mise en lumière, qui était plutôt paisible, mais dans laquelle on s'ennuyait clairement, hein, parce que ça manquait d'intensité, ça manquait de partage. Voilà, on pourrait parler d'une relation qui, il n'y avait pas de problème dans le sens d'être en conflit, mais c'était éteint. Et bien là, on va retrouver de la vie dans cette relation-là. Donc ça, c'est quand même plutôt sympa, plutôt positif. Ouais, on part sur une année qui vous permet vraiment de régler quelque chose. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas dans régler les choses dans le sens où c'est ok, c'est calme, c'est un dossier classé. Non, c'est régler quelque chose dans le sens de vivre, d'épanouir, de ressentir des choses, d'être vraiment dans cette idée de vivre pleinement. Et j'ai l'impression que ça pourrait vraiment vous permettre, ou vous inviter à, selon le cas, quelque part à mettre ce sujet-là en avant. Et il y a d'autres choses dans votre vie, peut-être que vous aviez prévu de faire, prévu de changer, sur lesquelles vous vouliez vous concentrer, qui vont passer au second plan. Donc j'ai envie de dire que la vie prend un petit peu les rênes. Vous avez fait votre petit plan, vous avez, voilà, vous deviez faire telle chose, et en fait la vie dit non, il se passe quelque chose là qui est assez intense, qui prend le dessus, et il va falloir se laisser guider. Il va falloir accepter de vivre ce qui se présente. Alors ça me fait penser par exemple à quelqu'un qui a voilà, ses petits projets de voyage, vous savez, on a posé ses intentions, etc. Et puis à un moment donné par exemple, il y a une rencontre amoureuse qui vient vraiment nous bouleverser, et qui fait que on va vivre cette rencontre amoureuse. Voilà, ça peut être de la même manière, on avait un plan pour la vie professionnelle, et puis d'un coup il y a une super opportunité qui se présente. On va foncer dans cette opportunité là. Donc il y a vraiment cette idée de quelque chose, en gros vous ne pouvez pas passer à côté, hein. Voilà, c'est visible, et l'objectif c'est de vous permettre de vous épanouir, donc c'est plutôt pas mal. Mais c'est vrai que voilà, ça va demander de pas avoir peur, de pas céder à la peur, d'accepter l'intensité. Et peut-être aussi de faire attention à rester vraiment dans le présent et pas à vivre les choses en vous demandant ce que ça deviendra demain. Bon, vous avez la carte équilibrée, spiritualité et sens pratique. Alors moi j'aime beaucoup cette énergie, ça me fait penser à la carte de l'alchimie, puisque cette carte-là, en gros, elle est en train de vous dire trouver le juste milieu entre être quelqu'un qui va avoir, ma foi, la capacité d'être spirituel, de se fier à son intuition, voilà, de poser des intentions, de faire de la visualisation, tout ce que vous voulez, mais qui en même temps va agir concrètement pour aller dans le sens de ce que vous voulez vivre. Ici, il y a vraiment une année où on vous dit que le moment n'est plus à rêver la vie que vous voulez, mais à chercher à commencer à la vivre matériellement.
D'accord? Et de la même manière, si vous étiez un peu trop pessimiste, si vous aviez la sensation qu'il n'y avait jamais rien de bon pour vous, etc., ou que ce que vous aviez dans votre vie, il y a vraiment cette notion de vous viviez sur vos acquis, quoi. Voilà, vous vous contentiez de ce que vous aviez. Et ben dans ce cas-là, il va falloir remettre de la magie dans votre vie. Il va falloir remettre de la passion, il va falloir que ce soit un peu plus palpitant. Donc selon que vous soyez dans quelque chose de très spirituel et que vous aviez du mal à être dans le concret, hein, à vivre vraiment votre vie, ou l'inverse, que voilà, vous soyez un petit peu pris dans le quotidien mais qu'il n'y avait plus la magie, et ben on va venir rééquilibrer tout ça. Alors on retrouve cette idée avec ces deux petits poissons là, de personnages qui vont se tourner autour, qui vont se découvrir, qui vont peut-être être attirés l'un par l'autre, et à un moment donné, s'ils restent sur ce truc de bah tiens, il y a peut-être quelque chose mais qu'ils ne le vivent pas, alors oui, c'est sûr, ils vont imaginer la relation idéale, mais concrètement, ils vont rien vivre. Donc à un moment donné, il va falloir prendre le risque d'aller de l'avant. Donc moi, je dirais que la vie vous apporte quelque chose qui peut vraiment vous permettre non seulement de vous épanouir, mais en plus de vivre des choses assez fortes et assez intenses. Maintenant, votre part à vous, ça va être de faire le choix de vivre. Voilà. Alors, je parle ici de choses positives et constructives. Hein. Si y a des choses qui sont attirantes mais néfastes, ça rentre pas dans le cadre de ce qu'on vous invite à accueillir dans votre vie. Bon, d'accord, on a un petit peu trop de cartes. Voyons voir. Ah. Bon, c'est intéressant. Vous avez le roi de la cour d'épée. Donc clairement, 2024 pour vous, ça veut dire je ne peux pas me mentir à moi-même. Je ne peux pas cacher ce que je vis, ce que je ressens, ce qui se passe, ce que je dois faire. Là, je suis confrontée à une réalité vraiment qui vient me saisir et je peux pas nier tout ça. Donc que ce soit des sentiments ou que ce soit une opportunité ou une révélation de quelque chose qui jusqu'à présent était caché, dans tous les cas, il y a vraiment cette idée de on peut pas y échapper. Ok, bon, alors on a l'énergie du 3 de denier. Ok, je dirais que ça vient vraiment... Alors je pense que c'est pour ça aussi que vous avez cette carte-là d'équilibrer spiritualité et sens pratique. Ce que vous vivez là, c'est quelque chose qui vient vous surprendre et qui vient vraiment perturber vos croyances, votre ancienne façon de vous gérer, de gérer votre épanouissement, vos relations, etc. J'ai vraiment cette sensation que ce que vous vivez a pour objectif que vous arrêtiez de vivre petit, que vous arrêtiez de vous mentir à vous-même pour choisir vraiment de vivre beaucoup plus pleinement et beaucoup plus intensément. Et quelque part, ça vous permet d'abandonner une ancienne version de vous, un ancien costume que vous portiez, un rôle que vous jouiez, des habitudes que vous aviez, pour passer à quelque chose de beaucoup plus exaltant. Ouais, on est vraiment dans cette énergie-là. Donc moi, je pense que clairement, en 2024, on vient perturber votre petite routine. Ça, c'est sûr. Voilà. Et vous venez jouer un autre rôle. Vous êtes mis peut-être plus en avant, ou au contraire, vous vivez quelque chose de caché, mais c'est palpitant. Mais dans tous les cas, il y a cette idée de sortir du train-train. Ok. Alors, ici, on a l'énergie de la reine de coupe dans son côté un petit peu séduction, essayer d'attirer l'attention. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça. J'ai l'impression que c'est une année qui va venir mettre sur le devant de la scène de votre vie le domaine ou le sujet sur lequel vous aviez accepter soit de vous considérer comme une victime, j'ai pas de chance en amour, ou la personne avec qui je vis, ouais, c'est pas terrible, enfin c'est mieux que rien, ou je m'ennuie dans mon travail mais au moins j'en ai un. Vous voyez, vous étiez un peu dans ce truc de je fais avec ce que j'ai. Et là, il y a un changement, il y a une évolution par rapport à ça. C'est vraiment ce domaine-là qui est mis en lumière dans votre vie. Et c'est un peu comme si la vie vous rappelait que ça pouvait être mieux que ça. Et il va falloir y aller. Alors, je pense que pour certains, ça va être vécu comme une aventure géniale. Hein, pour ceux qui aiment l'adrénaline, qui sont prêts et ouverts à vivre le fait que la vie puisse, de par une rencontre, une opportunité, quelque chose, venir bouleverser notre chemin. Et pour ceux qui sont plus prudents, on va dire, qui aiment mieux les choses, qui changent pas trop et quelque part
qui est, même si vous vous en rendiez pas compte, hein, vous étiez quand même pas mal habitué à cette petite vie tranquille, ou à ce truc que vous voyez comme bah, c'est une fatalité, ou bah, c'est comme ça pour moi quoi. Si vous avez du mal à lâcher ça, ça va être une année un peu plus perturbante. Vous risquez un petit peu plus de vous heurter à des moments un peu de dualité intérieure, hein. J'y vais ou j'y vais pas? Est-ce que c'est mon destin ou est-ce que je dois nier ça? C'est ce qu'on retrouve aussi avec cette fameuse carte d'équilibrer les choses. Voilà, est-ce que je vais vers ce que je ressens ou est-ce que j'écoute la raison? Est-ce que je prends le risque de vivre pleinement ou est-ce que je reste dans ce que je connais déjà? Voilà, c'est un peu ce genre de questionnement-là que vous allez avoir. Bon, en plus, après la reine d'épée, vous avez le cavalier, pas d'épée, il est marqué d'été, j'ai dit épée, n'importe quoi, de coupe. Et après, vous avez le cavalier de coupe. Donc on reste hein, dans une année vraiment basée sur tout ce qui va se passer au niveau de votre foi, de vos croyances, de votre vision de la vie, du bonheur et de ce que vous ressentez profondément. C'est une année pour chercher la beauté. Et il y a vraiment cette idée de je ne veux plus m'ennuyer, j'ai besoin d'excitation, j'ai besoin d'adrénaline, j'ai besoin de vivre pleinement. Et je dois vraiment accepter de trouver le juste milieu entre me mettre en sécurité, oui, ok, mais que cette sécurité, elle soit là pour me permettre de vivre. Par exemple, si on va être économe, bah, il faut que l'argent qu'on met de côté, une fois qu'on a mis de côté en cas de problème, s'il en reste, il faut que ce soit pour vivre, pas pour avoir peur tout le temps, voyez. Bah, on va chercher cet équilibre-là, en fait. Hein. Mais c'est vrai que là, vous passez quand même de quelque chose d'assez mélancolique, à ressasser les choses ou à attendre que ça passe, etc. à quelque chose de beaucoup plus aventureux, de beaucoup plus vivant. Ouais, c'est marrant. Hein, on peut avoir par exemple des relations qui connaissent une seconde jeunesse. Ok. Et ensuite, on a l'énergie de l'impératrice. Bon, ouais, vous êtes vraiment dans une année qui est là pour renouer avec le fait que votre vie doit être séduisante, qu'elle doit vous plaire, qu'elle doit être intéressante. Donc, quand il y a des choses positives, ben, il faut les prendre. Et puis, quand il y a des choses qui sont séduisantes, parce que c'est des nouvelles connaissances sur soi, parce que vous avez des révélations, parce que vous trouvez comment prendre soin de vous, ben, il va falloir s'autoriser à y aller. Parce que l'objectif de cette année, c'est que vous créiez quelque chose de nouveau, que vous fassiez de la place à la lumière. Alors, à la lumière dans le sens de joie, partage, rire. Ça peut être juste rencontrer une personne avec qui vous avez des relations, pas des relations, des discussions qui vont être vraiment nourrissantes. Trouver quelqu'un avec qui refaire le monde parce que vous avez des atomes crochus. Il y a vraiment cette idée de... En fait, je réalise que j'avais droit à mieux. Je réalise que je peux remplir ma vie d'autres choses qui sont plus intéressantes et je peux trouver ma place. Et du coup, je peux me sentir mieux avec moi-même, avec ce que j'aime faire, etc. Ça peut vraiment parler de cancers qui vont trouver... Ouais, soit la bonne relation, soit le travail dans lequel vous épanouir, soit une activité qui va vraiment vous faire du bien. Mais il y a vraiment ce retour à la vie, ce retour à la lumière. Donc si vous avez passé des périodes de dépression ou d'ennui, ça veut dire que 2024, c'est le bon moment pour trouver comment en sortir. Pour trouver ce qui va vous faire du bien, qui va pouvoir vous accompagner. Voilà, on est vraiment là-dedans. On va se recentrer sur des choses positives et optimistes. Si vous avez fait beaucoup de travail sur vous, mais beaucoup de travail de l'ombre, c'est peut-être une année pour mettre en avant vos qualités. Moi, j'ai l'impression que ce tirage, c'est un peu... J'ai attendu longtemps qu'on m'aime et j'ai attendu longtemps que la vie m'apporte des choses qui me faisaient vraiment vibrer. Et puis, à un moment donné, j'ai arrêté d'attendre. J'ai accepté mon sort. Et là, cette année, maintenant que j'en suis là, il se passe quelque chose de véritablement stimulant qui me pousse à aller de l'avant. Et même si c'est un petit peu perturbant, je viens vivre à nouveau qui je suis. Voilà, donc je pense que cette fameuse rencontre, ça peut être une rencontre amoureuse, je vous dis, ça peut être une rencontre avec quelqu'un avec qui les échanges sont nourrissants. Mais dans tous les cas, avec l'énergie de l'impératrice, c'est quelqu'un à aimer ou quelqu'un qui va vous aider à vous aimer vous-même. Voilà, on a beaucoup d'échanges, beaucoup de convivialité, beaucoup de partage, beaucoup de
de douceur de vivre, etc. qui ressort dans ce tirage. Encore une fois, c'est un tirage général, hein. Voilà, peut-être que oui, vous allez être dans la case des personnes qui font rentrer quelqu'un dans leur vie à aimer ou avec qui partager. Et peut-être que ce qui va vous libérer, c'est d'apprendre, voilà, d'avoir une révélation par rapport à votre famille ou une blessure que vous arrivez à guérir, et ça vous permet d'alchimiser quelque chose. Au lieu de vivre une partie de votre vie ou de votre histoire dans la blessure, vous allez le vivre dans le côté épanouissant et ça va vous faire du bien. Ça peut être simplement ça aussi. Mais en tous les cas, vous venez vraiment lâcher une ancienne version de vous. Et c'est comme si vous vous découvriez vous-même. Et j'ai l'impression que ce roi d'épée qui vient quand même chapeauter ce tirage, il est là pour dire, bah oui, je te révèle à toi-même qui tu es à travers ce qui t'arrive et ce qui est mis en lumière dans ta vie. Et je viens réveiller ouais, ton plaisir de vivre, ta sensualité, ta générosité, de par le fait de te sentir maintenant à ta place. Et pour moi, c'est une année aussi de réconfort, quelque part. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de ben, j'attendais plus ça, où je pensais jamais trouver comment réussir à m'aimer ou que sais-je encore, et ben là vous trouvez en fait. Donc ça vous permet d'aller de l'avant. Après vous avez énormément de cartes de personnages, hein, puisque vous en avez quand même 3. Donc c'est vraiment une période d'évolution au niveau de votre comportement, de vos attentes, de votre façon de vous positionner face à vous comme aux autres. C'est une année pour guérir l'estime de vous aussi, hein, dans un domaine ou dans un autre. Mais c'est une année positive, productive peut-être aussi. Et je dirais que c'est surtout au niveau affectif. Et je dirais que pour certains d'entre vous, c'est super harmonieux et fluide du début à la fin. Et que pour d'autres, il y a un choix à faire. Voilà, il va falloir choisir entre rester dans ce que j'ai, ce que je connais, ce qui est habituel pour moi, ou m'ouvrir à la nouveauté beaucoup plus intéressante, mais ouais, qui me demande de changer, soit d'attitude, vis-à-vis de ma sensibilité, mes émotions, mon état émotionnel en fait, évolue. Est-ce que je suis OK pour suivre cette évolution-là, ou est-ce que je tiens un peu trop à me faire moi-même le témoin ou la témoin vivante du mal qui m'a été fait, des déceptions que j'ai subies? Est-ce que je veux rester dans ce rôle-là, ou est-ce que je suis prête à accueillir le positif que la vie me donne maintenant, l'exaltant que la vie me propose? Ça, c'est un choix qui vous appartient, évidemment. Ok, bon, je vais rajouter une carte de conclusion. Alors, on va utiliser l'oracle Un souffle de magie. C'est l'ancien nom de l'oracle, hein. Moi, ça fait longtemps que je l'ai. Ben voilà, c'est tout à fait ça, hein. C'est la même énergie que l'énergie du roi d'épée, la carte de l'intégrité. Laissez tomber ce qui offense votre âme, acceptez votre vrai moi, c'est votre vie, ne laissez personne la vivre à votre place. Et bien écoutez, je trouve que ce message résume parfaitement bien votre tirage. Soyez intègre avec vous-même, ne vous mentez plus, laissez tomber ce qui offense votre âme, ne vous faites plus le témoin vivant du mal, des blessures qu'il y a pu avoir, autorisez-vous à passer à la suite. Acceptez votre vrai moi, on a effectivement ce bouleversement inattendu qui arrive, et vivez votre vie pleinement. Bah écoutez, je pense qu'on ne peut pas faire plus clair. Donc j'espère que ce message vous parle, j'espère que il vous permettra de vivre des aventures heureuses et positives. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous aimeriez qu'il se passe, dans quel domaine de votre vie vous aimeriez pouvoir rayonner mieux en tout cas, trouver l'alchimie, voilà, trouver avec qui, avec quoi entrer en résonance. Je vous rappelle que si vous voulez commander votre tirage personnalisé pour l'année 2024, vous avez le lien vers mon adresse mail qui est en barre d'infos de la vidéo, et vous avez jusqu'au 31 janvier pour passer votre commande. Et je remercie également tous ceux qui prendront le temps de liker cette vidéo, de la commenter, la partager, vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait et activer les notifications. Et puis moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.